Bonjour les amis, je vous accueille toujours chez moi, dans ce contact merveilleux avec la nature, si ressourçante, dans ce lieu en zone blanche où il n'y a pas de pollution électromagnétique et où le chant des oiseaux et le murmure des arbres et de l'eau sont mes compagnons quotidiens. Une vidéo encore plus informelle que d'habitude aujourd'hui. Partage de mes états d'âme. Comment passer versus corps de souffrance, versus corps de lumière. Comment accueillir les peurs, mes peurs, faire le lien entre mes ressentis intérieurs et l'extérieur, ma compréhension qui n'est que mes croyances de ce qui se passe en ce moment, que nous nous approchons du point zéro, de la fin de la dualité, et que c'est pour ça qu'elle s'exacerbe particulièrement en ce moment. Donc moi, ce que je crois, c'est que nous sommes engagés dans un processus d'éveil collectif qui nous incite à regarder en face toutes nos peurs et à les embrasser dans les bras de l'amour de notre être divin. Plus facile à dire qu'à réaliser. Moi, ma peur, c'est la peur de la dictature, la peur de la privation de nos libertés. C'est ma peur la plus profonde, la peur plus profonde que la peur de la mort, parce que je crois à notre étincelle éternelle. Pour d'autres, la peur de la mort est plus forte que la peur de la perte de liberté, puisqu'il y a identification à ce corps de matière. Mais peu importe. Peu importe. La peur nous entraîne dans notre corps de souffrance. La peur nous entraîne dans des réactions de survie. Et ces réactions de survie, c'est soit la colère, le rejet, soit l'inhibition, soit la fuite, le déni et la tristesse. Des émotions humaines bien connues qui sont portées au niveau de notre corps énergétique par notre plexus solaire. Moi, mes convictions profondes, elles sont que à l'intérieur de nous, comme disent les Indiens, nous hébergeons divers aspects dans notre multidimensionnalité qui sont notre ombre, les ombres, qui sont cette peur qui génère ces réactions de tristesse, ou de colère ou d'inhibition. Et nous avons cette capacité d'amour infini, d'accueil inconditionnel. Et cet amour, il peut ensuite se décliner sous forme de joie, de paix, d'accueil, d'acceptation, de résilience. Et en ce moment, à l'extérieur, nous voyons l'exacerbation des deux pôles, comme à l'intérieur de nous. Et je peux voir cette situation extérieure comme très comprimante et me positionner en victime qui se croit dépossédée de tout pouvoir et complètement comprimée par une situation extérieure assez épouvantable, où je peux me voir comme un être souverain qui choisit de rayonner l'amour, la joie à chaque instant et qui choisit de traverser ces parts de peur quand elles se manifestent en ayant conscience que cette situation sociétale est en fait un black coach, c'est-à-dire un coach pour m'aider à traverser ce que je n'ai pas encore voulu voir à l'intérieur de moi. J'ai une autre croyance qui est que tout ce à quoi on résiste persiste. Et donc à chaque fois que je donne de l'importance à ce que racontent les médias, que je donne de l'importance à ce corps de souffrance sociétale qui est absolument omniprésent en ce moment dans les conversations et dans les médias, eh bien je nourris cette ombre à l'extérieur et en moi. Et j'ai une autre croyance, et là
que je vous partage, un petit peu ambivalente, qui est la différence entre l'espoir et la foi. Vous savez que mon mari, qui était tétraplégique et sous assistance respiratoire, disait que l'espoir fait vivre. Son médecin lui disait qu'il devait accueillir la réalité telle qu'elle est et ne pas vivre dans l'espoir qu'il récupérerait, qui l'empêchait de profiter de son quotidien. Et cette dualité entre l'espoir et la foi est toujours là aujourd'hui pour moi. Si j'ai l'espoir que demain sera un jour meilleur, je projette une attente et je projette à l'intérieur de moi une insatisfaction. Et pour autant, si je n'ai pas l'espoir que demain sera un jour meilleur, je peux me déprimer totalement aujourd'hui. Et en fait, pour moi, il y a une différence entre l'espoir et la foi. La foi, c'est la certitude que ce que nous traversons fait partie d'un plan divin et qui est au service de l'éveil de l'humanité et au service de l'amour avec un grand A, qui est au-delà de la dualité. Dualité qui s'exprime de manière totalement exacerbée aujourd'hui. Donc j'ai la foi, j'ai la certitude que ce que nous traversons est un cadeau pour l'humanité. Et ce cadeau, pour moi, c'est d'avoir cette conscience que tout ce qui est à l'intérieur est comme tout ce qui est à l'extérieur. Et qu'à chaque fois que je regarde mes peurs en face, à chaque fois que je les accueille et que je les embrasse, depuis mon espace multidimensionnel d'amour infini, sans les rejeter à l'extérieur, je fais ma part de colibri pour favoriser une humanité naissante au service du bien de tous. Je suis bien sûr habitée aussi par les dialogues avec l'ange de Gita Malaz, de toutes ces personnes qui ont traversé des épreuves considérables, tout en gardant cette sérénité et cette foi intérieure. Ils sont mes mentors, ils sont mes modèles. Ils m'ont montré le chemin que oui, c'est possible. Et que c'est ce à quoi nous sommes amenés individuellement et collectivement pour sortir de ce corps de souffrance individuel et collectif que nous avons co-créé par l'ensemble de nos pensées dévastatrices et de nos émotions dévastatrices et qui ont créé ce corps de souffrance global de l'humanité entière. Et cette ombre qui s'extériorise à l'extérieur de nous pour l'instant, sous forme d'un pouvoir oligarchique destructeur, menteur, qui ne se cache plus aujourd'hui d'être menteur, puisque mon compagnon vient de me montrer que le Premier ministre a donné des chiffres en se citant sur l'ASM, et qu'il suffit d'aller voir le site de l'ASM pour montrer que ces chiffres sont faux. Aujourd'hui, tout est à découvert, parce que je crois que nous nous rapprochons de ce point zéro, où cette dualité, justement, s'annule, et que avant ce point zéro, eh bien, il y a une exacerbation de la dualité énorme. Et cette dualité, elle est en nous. Est-ce que je nourris la peur? Est-ce que je nourris les parties de moi qui se nourrissent d'émotions destructrices? Est-ce que je nourris l'amour? Les émotions en moi qui se nourrissent de l'unité, de la sérénité, du partage, de la compassion? Et est-ce que je suis capable de m'auto-nourrir, d'accueillir cette ombre en moi et de la nourrir de la partie multidimensionnelle en moi qui vit dans cet amour? Pour moi-même, faire l'alliance à l'intérieur de moi entre ces deux pôles de la dualité qui font partie de notre incarnation. C'est un vaste sujet et je suis vraiment très heureuse d'avoir des outils de conscience qui me permettent de choisir consciemment cet alignement et ensuite de le faire vibrer
plus particulièrement grâce à des sons, que ce soit l'approche matricielle, ou les sons du Gaïa Yoga, et bien d'autres, et les promenades dans la nature. Et chacun, nous avons nos outils pour choisir de vibrer l'amour maintenant, ensemble. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager. Merci de vous abonner à ma newsletter si vous souhaitez recevoir toutes mes nouvelles vidéos inspirantes. Je vous embrasse.